Salut à tous et bienvenue sur S'enrichir. Aujourd'hui, nous allons apprendre la vraie raison pour laquelle vous n'êtes pas très motivé. Maintenant, commençons. Numéro 1. Vous n'avez aucune connexion. Vos objectifs doivent être importants pour vous. Vous seriez surpris de voir à quel point peu de gens se sentent vraiment concernés par leurs objectifs. Ils se fixent de grandes ambitions, comme devenir médecin ou créer leur propre entreprise, sans se poser une simple question. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment ? Les gens doivent s'identifier à quelque chose avant que celui-ci n'ait un poids émotionnel. Lorsque nous avons ce lien personnel avec une histoire ou une idée, nous pouvons nous y insérer et nous intéresser à ce qui se passe. Il en va de même pour vos objectifs. Vous devez vous y reconnaître. Sinon, même si vous dites aux gens que vous avez de grands rêves, vous aurez du mal à rester motivé. Si cela vous ressemble, regardez bien où vous allez et réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Essayez de vous poser des questions plus introspectives comme « Ai-je choisi mes propres objectifs ou y a-t-il quelque chose d'autre auquel je me sens plus lié ?» Les réponses à ces questions vous indiqueront si vous allez dans la bonne direction ou si vous avez un lien plus fort avec quelque chose d'autre. Numéro 2. Vous vous récompensez pour tout. Vous laissez-vous aller à tout ? Si vous vous relâchez ou si vous procrastinez, récompensez-vous toujours vos mauvaises habitudes ? Pour beaucoup de gens, un après-midi typique se déroule comme suit. Le matin, vous décidez de faire un pas vers vos objectifs. Vous êtes déterminé à le faire aujourd'hui, car vous le repoussez depuis des mois. Vous vous dites que vous n'allez pas regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo, pas avant d'avoir fait ce que vous avez prévu d'accomplir. Mais lorsque vous êtes assis devant l'ordinateur, vous n'êtes pas du tout motivé. Tout ce que vous voulez, c'est regarder la télévision. Alors vous vous dites « J'ai essayé » et vous vous laissez regarder la télé quand même si vous n'avez rien fait. C'est un exemple classique de renforcement mal placé. Votre idée initiale était bonne, elle l'était. Vous avez mis en place un système de récompense et cela aurait dû vous motiver. Mais vous n'êtes pas ferme avec vous-même. Vous ne prenez pas ce système de récompense au sérieux. Votre cerveau sait qu'il obtiendra cette récompense de toute façon. Il veut donc éviter de travailler et passer directement à la partie amusante. Au lieu de se sentir motivé, votre cerveau choisit d'être paresseux. Alors comment doit fonctionner un bon système de récompense ? Il doit y avoir des récompenses positives et des conséquences négatives. Si tu fais ton travail comme tu le dois, tu dois recevoir un cadeau. Tu devrais te permettre de t'amuser. Mais si tu ne fais pas ton travail, tu dois retirer la récompense. Sinon, il n'y a pas de véritable punition pour le laisser aller. Ce type de système de récompense peut être la véritable raison de ton manque de motivation. Mais si vous vous contrôlez, vous pouvez utiliser les récompenses et les punitions pour développer votre motivation en un rien de temps. Numéro 3. Vous manquez d'indépendance. De nombreuses personnes démotivées ont l'impression de ne pas être aux commandes, de ne pas avoir eu l'idée de leur avenir ou de ne pas avoir eu la liberté de poursuivre leur passion. Si c'est votre cas, votre manque d'indépendance peut détruire votre motivation. Il y a toutes sortes de façons dont vous avez pu perdre votre liberté. Vous avez peut-être été forcé d'accepter un travail que vous détestez, votre patron ne vous laisse pas respirer. Ou vous passez votre temps à faire des courses pour les autres au lieu de vous dépasser. Si vous êtes confronté à ces problèmes tous les jours, vous vous sentez abattu et vous commencez à redouter votre travail. Vous vous réveillez chaque matin et vous n'avez qu'une envie, c'est de partir. Comment se sentir motivé quand on n'a même pas envie d'être là ? La liberté de choix joue un rôle majeur dans le développement de votre motivation. C'est valorisant de savoir que vous avez choisi votre propre chemin dans la vie, que vous poursuivez vos propres objectifs et non ceux de quelqu'un d'autre. Dans le même ordre d'idées, vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance et de responsabilité. Tous ces éléments vous rendent plus enthousiaste et vous stimulent pour votre travail. Si vous avez du mal à vous motiver, c'est peut-être parce qu'on vous dit constamment ce que vous devez faire. Numéro 4. Vous restez au lit. Combien de temps passez-vous au lit chaque jour ? Parce que trop s'allonger peut ruiner votre motivation. C'est ce que révèle une étude de 1994 de l'Université de Tokyo. Rester au lit peut tout détériorer, de votre humeur à votre bien-être. Mais il y a une chose qui en souffre plus que toute autre. C'est votre motivation.
Sur une période de 20 jours, les personnes qui passaient le plus de temps au lit ont vu leur productivité et leur performance diminuer de manière significative. Alors la prochaine fois que vous voudrez travailler au lit ou vous reposer quelques minutes, pensez à quel point la position allongée peut nuire à votre motivation. Numéro 5. Vous êtes indécis quant à l'avenir. Pouvez-vous envisager votre avenir? Avez-vous des objectifs clairs et précis? Non, la plupart des gens n'en ont pas. En fait, la plupart des gens abordent leur avenir à l'aveuglette. Mais si vous ne savez pas où vous allez, comment pouvez-vous vous enthousiasmer pour votre avenir? Oui, c'est un sentiment effrayant quand tout votre avenir est en l'air. C'est comme sauter directement dans l'inconnu, en espérant que quelque chose ou quelqu'un soit là pour vous rattraper. Alors faites-vous une faveur, définissez vos objectifs. Votre indécision pourrait être la véritable raison de votre manque de motivation. En établissant un plan pour votre avenir, vous pouvez ouvrir une voie claire vers votre définition du succès. Et vous vous sentirez enfin motivé pour faire de ce rêve spécifique une réalité. Numéro 6. Vous répétez les erreurs du passé. Vous vous heurtez sans cesse aux mêmes obstacles? Vous perdez peut-être votre motivation parce que vous avez l'impression de ne pas progresser. Vous vous heurtez sans cesse aux mêmes murs et vous vous débattez avec les mêmes problèmes. Vous avez l'impression de stagner, ce qui rend l'inspiration difficile à trouver. Imaginez que vous essayez d'être un artiste, mais que vous ne vous sentez pas motivé pour dessiner ou peindre. Vous êtes peut-être en difficulté parce que vous n'avez pas l'impression de vous améliorer. Vous regardez vos œuvres d'il y a quelques mois et rien n'a changé. Si vous êtes coincé dans cette situation, la solution est assez simple. Changez votre perspective. Renouvelez votre motivation en essayant quelque chose de différent. Cette nouvelle approche vous aidera à éviter les erreurs du passé, vous ouvrira de nouvelles portes passionnantes et vous donnera une certaine perspective sur les problèmes que vous aviez auparavant. Et ce n'est pas parce que vous avez frappé un mur que vous devez continuer à l'escalader encore et encore. Parfois, la meilleure façon de franchir un mur est de trouver un autre moyen de le contourner. Numéro 7. Vous êtes exclusivement extrinsèque. La motivation la plus puissante vient directement de vous. C'est la motivation intrinsèque. Elle découle de vos passions, croyances et valeurs intérieures. C'est le genre de motivation que vous cultivez par vous-même tout au long de votre vie. Et si vous restez discipliné, elle peut vous alimenter pendant des années et des années. Mais le problème est que la plupart des gens n'ont pas ce genre de motivation. Ils sont plutôt motivés par des récompenses extrinsèques. Il s'agit de motivations temporaires qui proviennent du monde qui vous entoure. Les compliments sont un bon exemple. Vous pouvez être motivé à travailler juste pour recevoir un compliment de votre patron, mais une fois cette récompense passée, vous ne vous sentez plus motivé et vous devez compter sur d'autres récompenses extrinsèques pour vous remettre en route. Beaucoup trop de gens comptent sur les éloges et l'admiration pour se lancer. Mais cette mauvaise habitude les empêche d'avancer. Alors demandez-vous, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous incite à travailler plus dur et plus longtemps que les autres ? Si vous n'arrivez pas à penser à quelque chose, vous comptez peut-être trop sur les récompenses extérieures. Numéro 8. Vous n'êtes pas compétitif. La compétition est un autre facteur de motivation naturelle. Qu'il s'agisse d'une course contre la montre ou d'une compétition avec un collègue, la compétition vous allume le feu. Elle vous motive et vous pousse à vos limites. Mais si vous n'avez pas l'esprit de compétition, cela peut être difficile à comprendre. Vous pouvez voir d'autres personnes réussir et penser que leurs objectifs n'ont rien à voir avec les miens. Mais même si vous n'êtes pas en compétition avec d'autres personnes, il existe toujours des moyens de vous motiver. Par exemple, vous pouvez vous mesurer à vos propres records personnels. De nombreuses personnes essayent de se surpasser jour après jour. Cet esprit de compétition les aide à progresser continuellement et à rester productifs, même lorsqu'ils se sentent paresseux. Alors, que vous soyez compétitif ou non, créez un peu de compétition dans votre vie, car elle sera un puissant facteur de motivation sur la voie du succès. Numéro 9. Vous êtes incohérent. Peut-être que rien de tout cela ne s'applique à vous. Peut-être que vous êtes dans le domaine parfait, que vous aimez votre travail et que vous savez exactement où vous allez. Sur le papier, vous devriez être inspiré chaque jour. Vous devriez vous réveiller plein d'énergie, prêt à réaliser vos rêves. Mais pour une raison quelconque, ce n'est toujours pas le cas. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas motivé ? Le fait est que la motivation, même dans une situation parfaite, demande beaucoup d'entraînement.
vous devez affiner cet ensemble de compétences comme une habitude ou un talent. Imaginez que vous appreniez à jouer à un sport comme le tennis. Même si vous aimez jouer au tennis, vous ne deviendrez pas automatiquement bon. Vous devez jouer régulièrement, vous devez vous entraîner à servir ou à faire des volées. De nombreuses personnes ont du mal à conserver leur motivation parce qu'elles sont beaucoup trop inconstantes. Elles comptent sur des bouffées d'inspiration ou de productivité pour se lancer. Si ces moments forts peuvent vous rappeler à quel point vous aimez ce que vous faites, ils ne suffisent pas à entretenir votre motivation. Vous devez avoir suffisamment d'autodiscipline pour être cohérent et intégrer votre pratique dans votre routine. De cette façon, la motivation devient quelque chose que vous avez tous les jours et pas seulement quelque chose que vous ressentez de temps en temps. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.